de la mort de l'empereur Napoléon Ier. Napoléon qui, après la Révolution, avait rétabli la paix religieuse en France, avec en particulier la signature du Concordat. Mais Napoléon, à qui on attribue aussi d'avoir dit qu'on pouvait vivre sans Dieu et sans foi, mais pas sans religion. Dans la pensée de Napoléon, Dieu était une hypothèse, mais la religion, de par son contenu moral, apporte des repères, un cadre et empêche les sociétés de tomber dans l'anarchie. Ce qui a fait dire à Napoléon qu'un pasteur, ça vaut 10 gendarmes. Des affirmations qui appellent toutefois quelques réflexions. Il est vrai que foi et religion ne sont pas la même chose. Permettez-moi un exemple. Ceci est un œuf. D'un point de vue, disons, réaliste, on ne verra pas grand-chose d'autre qu'une coquille avec du blanc et du jaune dedans. Mais en regardant cet œuf, on peut aussi penser, et c'est ça le regard de la foi, au poussin qui va en sortir. Un autre exemple. Voici un crucifix. D'un point de vue réaliste, tout ce qu'on verra, c'est un homme cloué sur une croix, condamné à mourir asphyxié après des heures d'horrible agonie. Mais vu avec les yeux de la foi, cette croix ouvre à la résurrection, à la vie éternelle et au triomphe sur la mort, matérialisé par la fresque au-dessus de moi. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère et un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Lorsque nous nous réunissons pour prier, nous ne parlons pas au mur. Et la question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non. Si nous sommes réunis ici, c'est justement parce que nous voulons et que nous pouvons voir plus loin que les apparences. Au-delà des règles et des convictions, la foi est une question de confiance. Elle est un envoi dans ce monde pour appeler à faire confiance. Dire que nos vies ne se limitent pas aux gestes barrières et à l'attente stérile. Nos vies ne se limitent pas au mépris ou à l'incompréhension des autres. Elle aura toujours une dimension qui nous échappe. La foi est cette confiance en l'avenir et cette force intérieure qui nous pousse à sortir de nos coquilles ou à ressusciter de nos croix. Elle est force et confiance parce qu'elle est capable de regarder plus loin que les apparences, parce qu'un autre nous envoie et nous remplit de force. De là se pose alors la question de savoir qui est cet autre. La Bible ne se livre jamais à une réflexion systématique sur qui est Dieu. Mais il est une formule qui revient régulièrement pour parler de lui. Et l'Épître aux Hébreux y fait allusion. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qui signifie que Dieu n'est pas un concept. Il n'est pas le fruit d'une construction intellectuelle, mais il est à la base d'une expérience de vie. Dieu est un chemin. Le passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu fait référence à Abraham. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il a obéi et il est parti
pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Un commentaire raconte que si Abraham est parti, c'est parce que les projets que son père avait pour lui ne comblaient pas sa quête de sens. Dans son voyage, Abraham a compris que son identité ne se trouvait pas derrière lui, dans sa naissance, sa nationalité ou sa terre, mais qu'elle était devant ses pas. Ce commentaire nous dit que Dieu est à la base d'une expérience de vie. Il est celui qui nous arrache à notre destin pour ouvrir une route nouvelle. En se mettant en marche, Abraham sort de son destin. Il invente la liberté. L'avenir est devant lui et il lui appartient de le construire avec l'aide de Dieu. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, dont nous avons entendu un extrait, est une galerie de portraits de témoins de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Moïse, David et d'autres encore. Ce mot de témoin est particulièrement important. Je disais tout à l'heure que Dieu n'est pas le fruit d'une construction intellectuelle. La Bible ne se livre pas à une réflexion systématique sur Dieu, non, parce que la Bible témoigne. Ça veut dire qu'elle présente les expériences de femmes et d'hommes qui, à travers les siècles, ont trouvé la liberté, ont trouvé du sens, ont été mis en route et se sont émancipés d'un destin tout tracé. Et la Bible nous appelle à faire nôtre cette liberté. C'est ce que l'Épître aux Hébreux vient nous dire en ce dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem sous les acclamations de la foule. Dans quelques jours, le Christ sera crucifié, conspué par cette même foule, pour ressusciter à Pâques. Le Christ fait ici figure d'exemple, pour citer Luther. Jésus-Christ est l'exemple de ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui, malgré croix et tombeaux, restent debout. Aussi, Napoléon avait tort lorsqu'il pensait qu'on pouvait vivre sans foi, mais pas sans religion. Une religion simple, morale et cadre, sans spiritualité, sans relation vivante à Dieu. Une religion sans foi devient nihilisme. Or, en ce dimanche des Rameaux, il nous est rappelé que le Messie, l'envoyé de Dieu, n'a pas de projet politique. Il vient nous sortir de nos destins et nous ouvrir des chemins nouveaux. Il vient nous remplir de confiance en l'avenir et nous envoie pour appeler à regarder plus loin que les apparences. Nous sommes appelés à être signes, à permettre aux autres, en nous voyant, de regarder plus loin que la religion, pour voir la foi qui nous anime. Foi en Jésus-Christ, qui a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes appelés, pour citer l'Épître aux Hébreux, à penser à celui qui a enduré une telle opposition contre lui, afin de ne pas nous laisser accabler par le découragement. Amen.